le Dieu qui nous a conduits en ces lieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Un Père puissant, un Père amour, un Père excellent. Un Père patient, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, merci pour le sacrifice ultime. Merci pour Jésus-Christ qui a pris notre place. Merci parce que c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui mérites la louange. C'est toi qui mérites les acclamations. Toi qui ramasses de la boue. Toi qui donnes la connaissance là où il y avait l'ignorance. Toi qui changes la maladie en guérison. Toi qui changes la maladie en santé divine. Toi qui changes l'impossible en possible. Toi qui restaures ce qui a été détruit. Toi qui rétablis ce qui a été désordonné. Nous t'acclamons le Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Tu es le Dieu de papa et de maman Langui. Le Dieu qui nous a localisés. Le Dieu qui nous a ramassés.
le Dieu de papa et de maman Boleko, le Dieu de Grenoble, nous te bénissons parce que tu ne nous as pas ignorés, tu ne nous as pas délaissés, tu t'es souvenu de nous et nous sommes là pour t'adorer ce soir. Que ton nom seul soit sanctifié. Merci pour la puissance, merci pour l'autorité. Merci Seigneur pour le mandat que tu nous as donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi avec l'assurance que rien ne pourra nous nuire. En ton nom de Jésus, je m'avais paralysé toute interférence diabolique, toute réclamation possible comme impossible et c'est là au nom de Jésus. Nous arrêtons tout système de contrôle des ténèbres dans ce lieu. Nous déclarons tout caduc et sans effet et c'est là au nom de Jésus. Nous soumettons tout sous l'autorité de Christ et nous couronnons Jésus, le seul et l'unique roi, le seul et l'unique roi qui mérite la gloire, qui mérite l'adoration. Béni soit Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne fête les mamans. Amen. Bonne fête les papas. Amen. Alléluia les papas. Amen. Alléluia les papas. Amen. Que Dieu soit loué. Je suis Papa Tiga. Amen. À la grâce de Dieu, comme notre papa a dit ici. Amen et bien aimé. J'ai suivi le même circuit que beaucoup de personnes. On est enfant, on devient un fils. On est célibataire, on travaille le célibat. On travaille pour sortir de là où les ténèbres nous avaient mis. Pour devenir un papa. Acclame le roi des gloires, bien aimé. Tu n'as pas compris, bien aimé. Tu es célibataire. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Si le travail est à moitié fait, tu ne sortiras pas de là. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène par là. Amen, bien aimé. Acclamons le roi des gloires. Amen. Par la grâce de Dieu, il m'a fait faire ce travail. Et aujourd'hui, je suis papa. Il m'a fait épouser une charmante, merveilleuse, parfaite, excellente, doucereuse épouse. Amen, bien aimé. C'est qui fait ma joie. Amen. Amen, bien aimé. Après Jésus, c'est elle. Amen. Après Dieu, c'est elle que j'écoute. Amen, bien aimé. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous avons deux merveilleux enfants. Amen. Et nous cheminons avec Dieu. Amen. Je dis Dieu vraiment pour ce ministère, pour papa et maman Langui, d'heureuse mémoire, pour le travail qu'ils ont accompli. Parce que nous, comme ça, on devait aller à l'église, on devait continuer à faire le pèlerinage sur la terre, mais finir cette terre sans connaître le véritable Dieu. Sans avoir une rencontre, une intimité avec le Dieu véritable. Parce que c'est cette intimité qui nous permet de résister. C'est cette intimité qui nous permet de faire face à certaines situations bizarres au quotidien. Amen. 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 Je bénis Dieu vraiment pour la vie de papa et de maman Boleko. Vraiment, je veux que nous acclamons le Seigneur Jésus pour leur vie. Parce que vraiment, ça fait bientôt 7 ans que je les connais. Amen, bien aimé. 7 ans. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il a été à leurs pieds, je peux prétendre être parmi ceux. Amen. Amen, bien aimé. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit marcher avec sa maman, une servante de Dieu, porter son sac, prendre la chaussure, dire maman, prends. Amen, bien aimé. Parce que quand on a les regards sur Jésus, on ne voit que ce qui plaît à Jésus. On ne fait que tout ce qui doit glorifier le nom de Jésus. Et quand on fait cela, il y a des choses qui tombent. Il y a des barrières qui s'écroulent. Il y a l'ignorance qui laisse place à la connaissance. Et l'impossible commence à devenir possible. Parce qu'on n'est pas ailleurs. On est à côté de ce qu'il a établi. Amen, bien aimé. Comment que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse, maman. Qui vous continue à faire de grandes choses dans votre vie. Qui vous amène là où vous n'avez jamais imaginé. Que ce que vous croyez impossible devienne possible à partir de maintenant. Parce que je suis un des bénéficiaires de ce qu'il a mis en vous et que vous avez libéré dans son champ. Amen. Aujourd'hui, c'est un papa péniel qui va parler. Amen. Amen, bien aimé. Je me demande toujours, mais est-ce que je suis vraiment papa? Mais ça, c'est pour rigoler, hein, mais je suis papa. Amen. Ah oui. Je ne suis pas parfait, mais je suis sur le chemin. Amen. 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 Et sans plus tarder, ce que Dieu nous a préparé, je veux que nous allons rentrer directement dedans. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons écouter la parole. Nous voulons manger ce qu'il a préparé pour nous pour devenir
le papa, l'homme selon Dieu. Parce qu'en cours de route, il y a des choses qui sont gâtées. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer par Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2. Chapitre 1, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, parole du Seigneur. Amen. Je lis le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le verset 8. Je vais directement au verset 8. S'il te plaît. Ok, je lis le verset 8 au nom de Jésus. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Mais quand tu acclames, c'est Dieu lui-même que tu acclames. C'est Dieu lui-même que tu es en train d'acclamer. C'est Dieu lui-même que tu es en train d'acclamer. Amen. Dieu a fait toutes choses pendant 6 jours. Amen. Amen. La Bible dit le 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Amen. Mais ce qui va nous intéresser, commençons par regarder scrupuleusement. Amen. Amen. À partir du 3e jour de la création, Amen. Amen. Dieu a commencé à trouver que ce qu'il avait créé était bon. Amen. 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 Un papa péniel doit chaque jour regarder sa vie, regarder sa maison, se poser la question, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu ou pas? Est-ce que ça correspond à la parole de Dieu ou pas? Est-ce que Dieu prend plaisir à ce que je fais, à ce que je vis, à ce que ma maison est en train de vivre ou pas? Amen. Amen. Parce que Dieu a travaillé. Le premier jour, le deuxième jour, il n'a rien dit. C'est à partir du 3e jour qu'il a trouvé que c'était bon. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un problème. Amen. Amen. Donc quand le premier homme, Adam, a été manifesté, nous allons lire, on n'a pas lu, nous connaissons, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Amen. Au départ, j'ai dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Mais l'homme n'est pas là, c'est dans l'esprit. Pourquoi quand on dit c'est le suprême architecte? Mais un architecte, il conçoit d'abord. C'est les œuvres de l'esprit. Il conçoit, Dieu dit faisons, c'est dans son esprit. Deuxième étape, Dieu dit, Dieu créa l'homme. Il crée l'homme et la femme. Amen, bien aimé. Maintenant, il y a un plan dans sa tête. L'homme et la femme, toi et moi sur la terre, c'est pour accomplir une mission que Dieu a planifiée. Amen. Amen, bien aimé. Quand le premier jour il crée, le deuxième jour il crée, il ne dit pas que c'est bon. Amen. Parce que les ténèbres étaient sur la terre. Amen, amen, amen. Et les ténèbres, c'est l'objet, c'est la mission de quelqu'un que toi et moi nous connaissons. Amen, bien aimé. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il a créé les animaux. Il a créé un jardin. Il a manifesté toutes choses. Amen, bien aimé. Chapitre 2. Genèse 2. S'il te plaît, on va un peu aller vite. Amen. Genèse chapitre 2, versets 8 et 9, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 8 à 9. Amen. Puis l'Éternel dit, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme, Dieu il y avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la vie, connaissance du bien et du mal, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Jusqu'ici, l'homme n'est pas encore sur la terre. Amen, bien aimé. Donc un papa, un célibataire qui veut arriver au mariage. Tout à l'heure j'ai dit, ça nous a fait rigoler, mais c'est sérieux. Amen, bien aimé. Parce que si nous commençons par le B avant de créer le A, c'est compliqué après. Amen, bien aimé. Dieu plante un jardin, il fait tout. Jusqu'à là, l'homme n'est pas encore manifesté. Amen, bien aimé. Donc l'homme lui-même là n'est pas encore arrivé sur la terre, il est encore esprit. Amen. L'image et la ressemblance de Dieu n'est pas encore matérialisée sur la terre. Amen, bien aimé. Est-ce que tu comprends ça comme moi? Est-ce que tu comprends ça comme moi, bien aimé? Amen. Bon, maintenant,
au chapitre 2, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposera de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Maintenant, nous sommes en train d'adorer Dieu. Parce que lui, il a tout fait pour que le 7e jour, il puisse se reposer. Mais toi et moi, nous venons pour adorer ce Dieu-là, parce qu'il a fait de grandes choses. Amen, amen, amen. Il a fait de grandes choses. Nous venons chaque dimanche, c'est le 7e jour. Donc, en d'autres termes, le chiffre 7, c'est Dieu lui-même. Tout était parfait. Dieu avait déjà créé l'homme. Mais nous allons voir exactement là où les choses ont commencé, sur cette terre. Verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour cultiver et le garder. Amen, et bien aimé. On n'a pas tout lu parce que le temps est juste. Nous voulons manger le solide et puis adorer Dieu. Amen. Amen. Dieu maintenant, il prit l'homme qu'il a déjà fait quoi? Il a manifesté. Il a formé. Amen. On va quand même lire cette partie-là. C'est très intéressant. L'Éternel, chapitre 2, verset 3. L'Éternel Dieu, vous voyez quand la troisième étape, il a dit, faisons l'homme. L'homme est fait, esprit, image, ressemblance parfaite de Dieu. Dieu dit, créons l'homme. Il créa l'homme et la femme. Mais jusqu'à présent, personne n'est manifesté sur la terre. Bon, maintenant, Dieu dit au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Donc, remarquons que même les animaux ont été manifestés sur cette terre avant toi et moi. Donc, Dieu a pris la poussière, là où les lions, les animaux ont fait leurs besoins, ça a séché, il a pris la poussière, il n'a pas pris la terre, il a pris la poussière de la terre. Donc, en réalité, nous ne sommes rien. Mais il prend rien. Il a dit, il prend de la poussière indigente. Amen. Alléluia. Donc les animaux avaient méprisé. Amen, 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 amen. Amen. Donc un homme, non seulement il va reconnaître que je ne suis rien. Saleté c'est moi. Désordre c'est moi. Mais Dieu ne m'a pas ignoré. Il m'a pris pour corriger beaucoup de choses. Il m'a pris pour dominer sur les animaux qui avaient fait pipi sur cette terre-là. Il m'a pris pour être leur maître. Amen. Même s'il y a eu un désordre, des situations bizarres, ça va s'arranger. Amen. Acclamons le roi des gloires. Amen, bien-aimé. Amen. Maintenant au verset 15, la Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Tu n'as pas bien compris. Alléluia. Donc si Dieu a manifesté un homme sur la terre, il avait préparé tout le décor. L'homme il devait manquer de rien. Amen, bien aimé. Donc si quelqu'un est, si par exemple je ne suis pas marié, si je suis célibataire, je ne pense qu'au mariage, je n'ai pas travaillé. Je vais m'arriver au mariage comment? C'est pas l'inflation qui va entrer au mariage, il sera le problème. Je vais entrer au mariage par la porte, par la fenêtre. Amen, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les prérequis pour arriver au mariage. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, il a créé tout, il a planté un jardin, et il a même arrosé. Ça a commencé à pousser, à donner des fruits avant de manifester l'homme dedans. Parce que le jardin, sans les fruits, n'était pas encore propice pour accueillir l'homme. C'est quand Dieu a fait, il a fait jaillir l'eau, il a arrosé, ça a commencé à pousser. Il y avait déjà les fruits et tout, qu'il a mis l'homme dans le jardin. Amen. Amen. Donc un papa, il doit commencer à s'examiner. S'il ne s'examinait pas, il doit commencer à revoir sa vie. Parce que nous voulons être l'homme selon Dieu. Nous voulons voir les choses comme Dieu voit. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir vivre ce qu'il a planifié pour toi et pour moi. Amen. Ah, t'aimes le roi des gloires. Amen. Longtemps, nous sommes passés à côté. Longtemps, si j'ai tapé poteau, mais il est temps que ça s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que l'autre, il y a 2 semaines que papa disait, maman Boukassa a développé quelque chose ici, que même des mamans depuis 1900 Abraham se sont dit, mais nous on est mariés depuis, mais là c'est compliqué. Donc pour dire que ce n'est pas le nombre d'années dans le mariage qui fait la maman. Mais la maman c'est d'abord celui qui s'est identifié à Jésus. C'est lui qui a mis la parole en pratique. Amen et bien aimé. Mais aujourd'hui là, c'est un papa. C'est celui qui va se rendre compte qu'il y a des erreurs. C'est celui qui va se rendre compte qu'il y a des erreurs. Et c'est celui qui doit être corrigé au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des gloires. Amen et bien aimé. Amen. Amen et bien aimé. Amen. Maintenant Dieu manifeste l'homme.
Parce que le but, l'homme doit faire quoi? Cultiver et garder. Donc Dieu ne met pas quelqu'un dans un mariage pour qu'il fasse le malin. L'homme ne donne pas, donc Dieu ne marie pas un homme. Il ne donne pas une femme à un homme pour qu'il commence à faire le chef coutumier. C'est pour que tu cultives. Tu dois cultiver maman. Tu dois cultiver maman. Tu dois prendre soin de maman. Et tu dois garder la maison. Dans le jardin, tu dois cultiver. Tu dois travailler. Tu dois garder. Mais posons-nous la question. Si Dieu dit c'est pour que tu cultives, c'est pour que tout ce qu'il a mis là, ça continue à être bien, à produire, à rayonner et tout. Mais gardez contre quoi? Gardez contre qui? Rappelez-vous, le premier, le deuxième jour, quand il a créé, il n'a pas dit c'était bon. Parce que le diable et ses œuvres avaient tout gâté. Parce que le diable et ses œuvres et ses agents avaient tout gâté. C'est à partir du troisième jour, il a commencé à manifester ce qui n'était pas avant. Il dit c'est bon. Il crée les animaux, c'est bon. Les poissons, c'est bon. Tout c'est bon. Maintenant, il manifeste l'homme. Il dit c'est très bon. Parce que c'est toi et moi qui allons manifester. C'est toi et moi qui allons glorifier. C'est toi et moi qui devons régner sur cette terre. C'est pour que nous, en tout cas pour Dieu bien aimé, toi et moi nous sommes venus pour, nous sommes là pour corriger ce que le diable a. Il y a des erreurs que Dieu a manifestées, l'homme, toi et moi, pour que nous puissions les corriger. Amen et bien aimé. Amen. Amen et bien aimé. Amen. Nous ici là, on ne dit pas qu'on croit après le temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et ce qu'il nous donne, même si c'était comme ça, amen, il va les contracter, il va les serrer pour que nous puissions les comprendre. Amen. Et à la maison, son esprit va nous faire, va faire travailler sur dedans de nous. Amen. Pour que les bénéfices continuent à mûrir en toi et en moi. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Donc l'homme, sur la terre, il a fait son travail. Amen, bien aimé. Il a fait partie, vous allez lire ça à la maison, dans votre moment de méditation, tout Genèse. Bien aimé, notre vie, nous ne pouvons pas aller loin en ignorant la Genèse. Amen. Parce que la Genèse, c'est quoi? C'est la succession des choses étape par étape. Même le dictionnaire définit la Genèse comme étant des choses, séquentiellement. Parfois, on parle d'un film, on dit la Genèse du film. Amen, bien aimé. Donc nous ne pouvons pas prétendre être bien demain si nous ignorons ce qui s'est passé au début. Amen, bien aimé. Donc si aujourd'hui tu te trouves que le mariage s'attarde à venir, ou bien c'est devenu bizarre avec maman, avec papa, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu as oublié. J'ai oublié de poser la question de qu'est-ce qui s'est passé à l'origine. Alléluia. Amen, bien aimé. Papa, ça ne sert à rien de dire que maman te fatigue, de dire que maman ne fait pas bien. C'est toi qui avais la mission. Dieu a dit, tu ne toucheras pas de l'arbre qui est là-bas. Amen, bien aimé. Amen, bien aimé. Non, on va lire. Parce que c'est écrit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Hein? Assieds-toi, maman. Parce que tout ça se met à lire, c'est compliqué. Je sais qu'ici on est affermis, nous sommes dans la parole à faire ministère. Amen. Donc on va profiter de ce que Dieu nous a donné pour qu'après la table tu prends, tu fais comme les élèves de Béret, comme nous sommes faits. Amen. Amen, bien aimé. Donc Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ça. Maintenant Dieu a vu qu'il a fait le bon travail. Tous les animaux passaient devant lui. La Bible dit, il a donné les noms. Il donne les noms, ça c'est travailler. Il donne le nom de lion, léopard, même l'insecte le plus minuscule, il donne les noms, il donne les noms. Tu as vu que le type, il travaille bien, il cultive, il a donné le nom à tous les animaux. Mais pour lui, il n'a pas vu son aide semblable. Amen, bien aimé. Et c'est là, comme il a passé le test, comme il a réussi l'étape, comme il a eu les prérequis, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Quand tu lis, tu te rends compte qu'avant qu'il ne fasse le bon boulot, Dieu n'a pas trouvé ça. Tant qu'il n'a pas bien travaillé, Dieu allait trouver qu'il est bon que tu restes seul. Tu n'as pas compris, bien aimé. C'est quand il a fait un bon boulot. Tu as vu qu'il a bien travaillé. Il s'occupe bien du jardin. Il garde bien le jardin. Aucun esprit impur, aucun démon n'est entré. Voilà pourquoi tout était bien. Ce que Dieu avait créé était bon. Maintenant, tous les animaux que Dieu a créés, il a donné les noms. Les eaux qui étaient les 4 branchées de fleuves qui étaient là, qui arrosaient, et tous les poissons, les gros poissons qui étaient là, il a nommé. Tu as dit, mais c'est formidable. Non seulement il s'occupe bien du jardin, il cultive bien, il travaille bien, il garde ce qui est dans les eaux, il garde ce qui est au sous-sol, il garde ce qui est dans les airs. Il n'est pas bon qu'il continue à rester seul. Je lui ferai une aide semblable. Ah, qu'une maman acclame le roi des gloires. Bien-aimé, acclame maman, tu as une grâce. Vous avez une grâce, merci Saint-Esprit. Vous avez une grâce. Dieu vous a manifesté dans le tout est accompli.
Tout était bon. Voilà pourquoi nous, on nous a pris de la poussière de la terre. Mais vous, vous en pris de la côte. Amen. La côte, c'est quelque chose qui est toujours propre. La côte est toujours propre. Déjà, il faut enlever la chair pour voir la côte. La côte, ce n'est pas l'os. Tu n'as pas compris. Parce que l'os peut tuer quelqu'un. L'os peut tuer quelqu'un. La côte ne peut pas tuer quelqu'un. Il y a une douceur dans la côte. Il y a une flexibilité dans la côte. Hein? Il y a une flexibilité dans la côte. Hein? Avec sa forme un peu courbée. C'est pour ça que tu vois souvent les mamans ont souvent des formes un peu. Hein? On ne comprend pas. Hein? Amen, les bien-aimés. Tout est parti de la côte. Parce que la côte, tu fais comme ça obéit. Tu lèves aussi, ça revient. Parce que c'est censé cacher quelque chose. C'est censé protéger quelque chose. De la même manière que l'homme gardait. Que maman est venue ce soir. Amen, les bien-aimés. On va avancer. Et donc, l'homme, il est devenu poète. Parce que c'est l'homme selon Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu. Amen, les bien-aimés. Pourquoi? Parce que quand je lis ce qu'Adam a dit, le papa il était trop fort. Il avait l'esprit, il était Dieu lui-même. Amen, les bien-aimés. Ça, c'est l'homme selon l'image et la ressemblance de Dieu. Comment quelqu'un peut dire, voici cette fois-ci, tu ne l'as jamais vu auparavant. L'os de mes os, chair de ma chair. Donc, il perce même. Donc, lui, il a vu ce qu'il ne voit pas. En fait, c'est Dieu. Là, tout était bon. Mais il y a quelque chose qui s'est passé après. Que tu cultives et que tu gardes. Je ne sais pas si aujourd'hui il avait trop fatigué. Mais il a un temps comme ça, un temps mort. Nyoka. Quelqu'un dit Nyoka. Le serpent. Un gnocchi. Il a fait zigzag comme ça. Il a eu maman. Amen, les bien-aimés. Donc le jour où il a eu Ève. Amen. Le jour où il a eu Ève. Mais grâce soit rendue à Dieu que ce n'était pas la fin. Amen, les bien-aimés. Amen, les bien-aimés. Parce que le mariage, c'est d'abord, il y a un soubassement qu'on appelle l'amour. Amen, les bien-aimés. Donc l'amour que Adam avait pour sa femme, c'était tellement fort, il s'est rendu compte qu'ici, elle a mangé. Soit c'est moi qui n'ai pas bien passé l'information, soit j'ai bien passé l'information, mais elle, comme c'est pas elle aussi qu'on avait dit. C'est très sérieux. Arrêtons de faire comme si ça avait été moi, je n'allais pas moi manger. Tu es sûr? Tu es sûr, bien aimé? Rappelle-toi de ta nuit de noces pour les mariés. Tu vas accepter que quelque chose te sépare de ta doucereuse. Amen, bien aimé. Il a dit, tu veux manger. Amen, bien aimé. Nous allons continuer. En fait, nous avons d'autres objectifs d'arriver là où on doit chuter. Amen, bien aimé. Il a mangé parce qu'il a compris que si Dieu l'a manifesté sur la terre, c'est parce que Dieu aussi avait un problème. Et il est là, il fait partie de la solution. Or, la solution, c'est quoi? Dieu a dit, quand Dieu nous a béni, il a dit quoi? Soyez féconds. On n'est pas féconds seul. Il a dit multiplier. On ne multiplie pas seul. Si maintenant je ne mange pas et qu'elle a mangé, on me sépare d'elle. La parole de Dieu ne doit pas s'accomplir. Ah, tu n'as pas compris, bien aimé. Donc un papa péniel, il doit se rendre compte que je ne dois rien faire pour disqualifier maman. Je dois protéger maman. Amen. Je dois soutenir maman. Amen. Là, on fait quelque chose de mauvais. Même si Dieu n'aime pas, je dois me tenir à la paix et dire, Seigneur, c'est mon aide semblable. Tu avais vu que je ne pouvais pas arriver tout seul. Maintenant, si elle est tombée, j'ai vu. Mais c'est mon aide semblable. Mais juste une parenthèse. Quand on dit aide semblable, c'est un soutien. Ça veut dire que tu as défaillance. Ça veut dire que toi, au coquille, t'es. Donc on prend quelqu'un pour te donner les marques coquilles. Là, à un moment donné, tu n'as plus de capacité. Dieu manifeste ta femme pour que là où il y avait l'incapacité devienne capacité. Donc tu ne permettras pas que rien ne détaille. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des gloires. Il est merveilleux. Amen. Amen. On un peu lire. Par la suite, tu as fait des références. On peut survoler. Mais il y a le cas d'Abraham après lui. Parce que c'est vrai,
Amen, bien aimé. Genèse chapitre 3, verset 23 à 24, s'il te plaît. Parce que la conséquence, c'est quoi? Elle a mangé, elle vient pas avec un autre fruit. Hein. C'est le même fruit là. Elle a croqué, elle est en train de manger. Ils ont mangé la même chose. Amen, bien aimé. Tant que Adam n'avait pas mangé, Dieu n'avait pas chassé. Bon, comme Adam a mangé, c'est bon, parce que c'est à lui que Dieu avait parlé. Bon, comme tu as mangé, lui il a mangé par amour. Il aime sa femme. Maintenant, Dieu aussi il a fait quoi? Genèse 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 23 à 24. Amen. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. C'est ça. Donc s'il n'avait pas mangé, c'est Ève qu'on allait faire quoi, mettre dehors. Et papa Adam, il devait rester encore seul. Dieu avait dit, je vous bénirai. Vous me multipliez. Soyez féconds, multipliez, dominez. Il doit continuer à dominer seul. Ça ne marche pas. Déjà quand tu as goûté au mariage, tu te punis, il a dit, maudit le jour où le diable voudra que tu restes seul. Tu n'accepteras pas. Parce que le mariage, c'est là une des premières institutions que Dieu a faites. Amen. Voilà pourquoi même quand ils ont péché, Dieu n'a pas détruit le mariage. Ok. Bon, Boka, vous deux sortez. Il n'a pas détruit le mariage. Il les a mis dehors. Et maintenant dehors, Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er, s'il te plaît. Amen, bien aimé. C'est là. Au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Parole du Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son fils troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen et bien aimé. Amen et bien aimé. Amen. Amen et bien aimé. Amen. Plus tard, elle doit accoucher. Il donnera quand Seth va arriver au monde. Il a dit, maintenant il a fait un enfant, non pas à l'image de l'Éternel, mais à son image à lui. Amen et bien aimé. Donc il y a l'image de Dieu qui a été perdue à cause de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Amen. Donc depuis là, les Abraham, Dieu a appelé les gens comme il a travaillé, il a évolué avec les Abraham, les Noé et tout. Tous ces blancs parce qu'il y a des erreurs à corriger. Amen. 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 Au début, le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous mangerez de tout, mais pas de cet arbre. On ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Dis à ton voisin, il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Vous vous rappelez, une fois ici, il avait dit que pendant le moment de l'offrande, que ce que Dieu avait interdit de toucher, c'était la dîme. Amen et bien aimé. Amen. Amen et bien aimé. Parce que le jour où tu touches, tu meurs. C'est vrai qu'ils ne sont pas morts, on ne les a pas enterrés. Mais ils étaient séparés de Dieu. C'est de cette mort-là qu'il s'agit. Amen et bien aimé. C'est de cette mort-là qu'il s'agit. Et quand on est mort, on pose des actes. Quand on est mort spirituellement, quand on est séparé de Dieu, on est un papa bizarre. Les enfants te voient, ils te fuient. Amen et bien aimé. C'est seulement toi qui es fier de dire c'est mes enfants, mais ils ne sont pas fiers. Parce qu'ils voient que ce que le papa a fait, c'est pas bon. Tout ça pourquoi? On est séparé de Dieu. On a fait ce qu'il ne faut pas faire. On a posé des actions. On a pris des décisions sans consulter. Amen. 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 Genèse chapitre 14. Nous allons dire quelque chose qui correspond, qui va nous ramener à ça. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Le verset 13. Et David a dit 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 14 à partir du verset 13. Un fuyard vint l'énoncer à Adam, l'hébreu. Celle-ci habitait parmi les chaînes de Marmé, l'Omorien, frère d'Escol, et le frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham.
Dès qu'Abraham eut appris que son fils était fait prisonnier, il arma 318 hommes de ses plus barbares serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit ces rois jusqu'à Dan. Il diversa sa troupe pour les rattraper. De la nuit, lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis la Genèse. Chemin faisant, Exode, Nombre, tout ça, Dieu était toujours là pour amener son peuple là où il veut être. Amen, bien aimé. Jusqu'à ce qu'il tombe dans la maison, dans la famille d'Abraham. Il appelle Abraham. Amen. Ici, le nom d'Abraham n'a pas encore changé. Mais Dieu a donné à Abraham de remporter une victoire. Amen, bien aimé. Au Genèse 14, verset 18. Abraham, il marchait avec Dieu. Or, le père d'Abraham n'a pas connu le véritable Dieu. Amen. Mais Abraham ici, il est en train de nous montrer, à nous les papas, comment une fois rencontré Dieu, on doit tout faire pour plaire à Dieu. On doit tout faire pour obéir à Dieu. On doit tout faire pour faire ce qui glorifie le nom de l'Éternel. Amen, bien aimé. Abraham a eu un problème. Il a appris que son neveu Lot a été arrêté. Il est allé combattre. Il a remporté la victoire. Il est rentré avec le butin. Amen. Amen. Mais une chose terrible arrive ici. Verset 18. La Bible dit, Melchisédek, on ne sait pas d'où il sort. Comment quelqu'un sort de la guerre subitement comme ça là, Melchisédek apparaît à ses papas. Amen, bien aimé. On dit Melchisédek, roi de Salem, donc roi de paix, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais moi je dis ici, c'est un peu qui était le Dieu très haut lui-même qui se présente à Abraham. Alléluia. Parce qu'avant ça, on n'a pas vu un truc comme ça. Mais il y avait un papa, il a vu que les papas ont des gros problèmes. Si je n'interviens pas, si je n'enseigne pas quelque chose, les choses qui vont arriver des millénaires plus tard, je ne vais jamais atteindre ce que je vais atteindre. Amen, bien aimé. Ce Melchisédek, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen, bien aimé. Amen, Amen bien aimé. Nous voulons, là, on ne va pas tout détailler. Mais ce qui s'est passé après la Genèse là, c'était beaucoup désobéissance, rébellion. Moïse a eu des problèmes avec le peuple. Ils sont le peuple. Dieu fait sortir le peuple d'Égypte. Ils se sont rebellés et tout. Moïse lui-même, Dieu dit à Moïse, tu tireras ton bâton, fais ceci. Mais Moïse n'était pas flexible comme une maman. Amen, bien aimé. Lui, il connaît que le Dieu qui fonctionne avec le bâton. Il dit, vers le bâton, tends le bâton, la main s'ouvre. Il dit, lance le bâton, le serpent. Le jour où Dieu a demandé à Moïse de faire autre chose, le papa là, les liens ont dit jamais. Il était en colère, il a tapé encore. Il ne comprend qu'un seul langage. Si un papa lève la main, dit, Seigneur, je refuse. Seigneur, fais-moi grâce d'être à l'écoute de ce que tu me dis et de ce que tu me diras. Au nom de... Quand nous regardons ça, Moïse aussi était un papa. Il avait aussi une belle femme, Séphora. Il avait des enfants. Mais les choses qui n'ont pas été corrigées dans la vie de Moïse a empêché Moïse d'entrer. Amen, bien aimé. On dit parle. Dieu a simplement voulu qu'il change sa façon de fonctionner avec Dieu. Au lieu de parler, il a tapé. Mais comme le plan de Dieu s'accomplit toujours, l'eau est quand même sortie. Mais les conséquences, toi et moi nous connaissons. Amen. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est très important. Pour moi, tout comme il dit, chaque papa doit regarder ça très sérieusement. Abraham, il a le butin. Il a remporté la victoire. Il a libéré son neveu Lot. Il est rentré avec les richesses, les femmes ont dit bien, il est rentré avec Lot, son frère, et ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc le peuple était condamné, il les a libérés. Amen. Amen, bien aimé. Maintenant, il a tout le butin. Rappelons-nous, il y a quelque chose qu'on ne mange pas. Il y a quelque chose qu'on ne touche pas. Depuis le jardin d'Éden, il y a quelque chose qu'on ne touche pas. Le jour où on touche, on mange, c'est la mort. Tu te souviens? Genèse 2, verset 7. Le jour où tu toucheras, tu mourras. Maintenant, Dieu dit, au verset 19,
il bénit Abraham, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous ne pouvons pas être l'homme selon Dieu en désobéissant à la parole de Dieu. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui tue. Amen, bien aimé. On a vu ce que ça, le premier Adam est mort. Pourquoi? Il a touché à ce que Dieu a interdit. Amen, bien aimé. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Quand on touche, on meurt. Maman, je vais clôturer par là. Amen, bien aimé. À un moment donné, je me posais des questions. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Amen, bien aimé. Ici, il a le butin. Il a tout. On lui dit ici que et Abraham lui donna la dîme de tout. Parce que Dieu s'est manifesté à Abraham. Abraham est la première personne, le premier personnage de la Bible à qui Dieu a manifesté l'histoire de la Sainte Seine. Mais comment il sort? Melchisédek sort d'où? Avec du pain et du vin. C'est la Sainte Seine. C'est Jésus ici là. Abraham a la révélation ici. Et maintenant parce qu'il a compris ça, il y a une des choses, une des erreurs qui devait être corrigée. Ça a été corrigé ici. Amen. Abraham donna la dîme de tout. Il donna la dîme de tout. Et après ça, si vous lisez à partir du verset 21, 22, 23, vous allez voir que le roi de Sodome a voulu amadouer. Parce qu'il a vu que le diable, je dis que c'est le diable. Il a vu qu'une erreur qui lui permettait de dominer sur la créature, sur l'homme fait à l'image de l'ensemble de Dieu, a été ôté. Il a voulu qu'Abraham retombe dedans. Abraham dit quoi? Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Alléluia. Amen, bien aimé. Amen. Parce que ce qu'on ne touche pas, ça s'appelle 10. Selon la numérologie biblique, 10 c'est le chiffre de la mort. Donc quand Dieu dit apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, il dit apportez-moi toute la mort qui est dans votre maison. Apportez-moi toute la mort qui est dans votre salaire. Apportez-moi toute la mort qui est dans votre trésor, dans votre héritage. Amen, bien aimé. Regardons un peu. 1, 2, 1, Dieu, un seul Dieu. 2, le témoignage. 3, Dieu 3 fois 7. 4, la stabilité. 5, la grâce. 6, le chiffre de l'homme. Amen, bien aimé. 7, le chiffre de Dieu, la perfection. 8, le recommencement. Après l'arche, quand le déluge est fini, c'était le 8e jour. Amen, bien aimé. Ils sont sortis 8. Ils sont sortis 8 de l'arche. Amen, bien aimé. Ils sont sortis 8. Le nouveau recommencement. Le nouveau départ. La nouvelle génération. La nouvelle espèce qui doit peupler la terre. Nous, maintenant le 9. Le chiffre de la fécondité, de la multiplication. Amen, bien aimé. Le 10. Parce que selon les occultistes, le 9, c'est le chiffre de la mort. Oh, c'est faux. Selon la numérologie biblique, le 10, c'est le chiffre de la mort. Le 9, c'est la multiplication, c'est la prospérité, c'est la fécondité. Voilà pourquoi une maman accouche après 9 mois. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Bon, regardez, on allons continuer par là. Maintenant, j'enlève le 10. J'ai dit, Seigneur, la mort qui tourmentait ma vie, je te donne. Il reste quoi? 9. Multiplication, prospérité. Mais quand le jour, parce que je me suis posé tant de questions, quand Dieu m'a donné ça, j'ai dit c'est fini. Satan, tu utilisais ce couloir pour détruire ma vie. Tu utilisais ce couloir. Tu as utilisé ce couloir pour faire de moi un orphelin de père à 13 ans. C'est fini à partir de moi. Et à partir de moi, plusieurs seront affectés. Maman dit c'est la mort. Quand Dieu dit donner toute la dîme, la 10e portion, on ne touche pas à ça. Le jour où tu toucheras, Dieu a dit tu mourras. Il est intransigeant là-dessus. Il dit le jour où tu toucheras, il dit tu mourras. Ça c'est compris. Ça c'est compris. Voilà pourquoi la Bible parle du premier Adam. Mais on dit premier parce qu'il y a un deuxième, Jésus. On dit premier parce qu'il y a un deuxième, Jésus. Parce que le diable a profité de ça pour dépouiller l'homme. Parce que dans le jardin, l'homme, le péniel était puissant. On n'a pas le temps aujourd'hui pour parler de Jacob. Amen, bien aimé. On n'a pas le temps pour parler de Jacob. Il a dépouillé le premier Adam. Il a tout perdu. Voilà pourquoi, tiens-toi debout s'il te plaît. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, dans Luc chapitre 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Parce qu'un pouvoir était perdu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le diable, de marcher sur les œuvres des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que beaucoup de choses nous nuisaient. Beaucoup de choses nous faisaient pleurer. Beaucoup de choses nous détruisaient. Mais comment on peut se... Voilà pourquoi toi et moi, on avait une légèreté. Et plus tard, Dieu parle de la dîme seulement dans Malachie. Et c'est fini.
À un moment donné, c'est-à-dire, quand on se pose les vraies questions, maman, ce message, pourquoi j'ai dit à Dieu? C'est quoi? La fin, si que je veux parler, c'est quoi? Le but, c'est vivre sur terre ce pourquoi Dieu m'a manifesté. L'homme ne réussit pas sur cette terre parce qu'il a eu les diplômes, parce qu'il a eu l'argent, une bonne carrière. Non. Nous réussirons quand nous aurons fait ce pourquoi Dieu nous a manifesté sur la terre pour faire. Si je ne suis pas dans mon couloir, je vais faire tout ce que j'ai fait. Mais Dieu va me dire, à côté, on me dit, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Tu m'as parlé ce soir. Je veux être celui que tu veux que je sois. Je veux vivre ce pourquoi tu m'as manifesté. Et lève tes mains. Dis seulement ça à Dieu. Dis Seigneur, je veux vivre ce pourquoi tu m'as manifesté. Je ne peux pas passer à côté. Tu es en train de rendre grâce à Dieu parce que tes oreilles, mes oreilles ont entendu ces choses. Moi j'ai béni Dieu, maman. Papa, j'ai béni Dieu parce que ma femme, vraiment de ce côté-là, elle m'aide beaucoup. Quand il y a quelque chose, avant même que je ne parle, on ne fait aucun calcul si la portion de Dieu n'est pas déjà enlevée. Tu peux pas avoir 2000 €, tu fais des calculs alors que tu fais des calculs sur 2000 €, jamais. Tu as déjà enlevé au moins 200, 205 € même mis de côté quelque part dans une enveloppe, scellé même. Scellé. Après maintenant tu regardes ce qui te passe. Amen, bien aimé. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne regardes pas le reste. Je ne regarde pas le reste. Toi, tu m'as suscité sur la terre, mon Dieu. Je suis là, enfant, parce que tu m'as voulu que je sois ici. Je connais ce que je connais parce que tu m'as donné. Dis Seigneur, je te rends grâce. Parce que l'ignorance a laissé place à la connaissance ce soir. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle. Élève ta voix, parle. En tout cas moi personnellement, il m'a touché. Cette semaine j'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé cette semaine. Amen. Amen, bien aimé. Tu as bien compris? Moi je vais le préciser. Tu as vu les 10 enveloppes n'est-ce pas? Amen. Tu as vu les 10. Donc quand tu as tout, tu vois les 10 là, ça veut dire que c'est ta vie. C'est tout ce que tu peux avoir. En bien comme en mal. Les agneaux sont agneaux. Tout ce que tu as, que ce soit physiquement ou dedans de toi ou dedans de moi. Amen. Mais Dieu dit taille ça en 10. Mais regardons pas seulement parce que le travail, si tu n'as pas le travail, tu n'auras pas de l'argent, tu n'auras pas des biens. Amen et bien aimé. Divise tout en 10. Tu dis Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, le Dieu 3 fois saint, le Dieu. Tu dis Seigneur, regarde. 10 portions, tu divises par 10. Quand tu enlèves le 10 là, tu enlèves ce que le diable utilise pour te cribler, pour me cribler. Ce que nous ne maîtrisons pas, ce que nous ne gérons pas. Quand on enlève la 10e portion, on donne à Dieu. C'est pas un nom qu'on donne ça. Quand nous comprenons, je vais dire, mais c'est facile. C'est simple. Le démon qui avait le pouvoir sur nous, il nous lâche. Il nous lâche, bien aimé. Il y a beaucoup de choses que nous ne touchons pas parce que nous jouons avec ce que nous étions ignorants. Quand tu enlèves le 1/10, c'est la mort. Maintenant, il reste combien de portions? Est-ce que c'est difficile que tu comprennes ça? Quand Dieu m'a donné ça, quand j'ai compris ça, c'est devenu encore plus facile. Parce qu'il y a des choses que je faisais, c'est devenu une habitude. Mais là, la révélation est trop forte. Parce que tu as le travail, mais il y a des moments où c'est compliqué. Tu as des affaires, mais il y a des moments où tu te dis, mais qui m'a même mis dans ces affaires? Mais si cette portion, cette connaissance est mise en pratique, à chaque fois que la mort, la dîme de tout, hein, on dit c'est Abraham, imaginez, il a détruit des rois ont été détruits, il a prélevé tout. Ça veut dire que là-bas aussi il y avait le malheur, il y avait la malédiction, mais il enlève tout ça, il donne à Melchizedek, il donne au Dieu très haut.
Et après, plus jamais Abraham n'était pauvre. Il est allé de richesse en richesse. Après Abraham, c'était Isaac. Il allait de richesse en richesse. On dit que Isaac devient fort riche. Après Isaac, n'en parlons même pas. Non, on va dire. Après, on a vu Jacob. Jacob, c'est là-bas. Dieu lui a donné l'intelligence parce qu'il parlait avec Dieu. Il a cherché Dieu une nuit, il a combattu. Mais la révélation qu'il a eue de ce Dieu-là, Dieu lui dit pour que tes brebis, le nombre que ton troupeau, ton bétail soit grand. Voilà comment tu vas faire. Tu dois casser les branches. Quand le soleil va frapper, tu mets dans l'eau. Quand les bêtes vont boire, ils vont tomber en chaleur. Et le résultat, c'est que tu auras plus de bétail que Laban, ton homme. Il est rentré de chez Laban étant riche parce que papy Abraham avait dit des plaisirs. Alléluia. Amen, les bien-aimés. Demandons la grâce de Dieu pour mettre en pratique ces choses. Parce que si toi et moi, on a encore du mal à mettre, à ne pas toucher ce que Dieu a dit, on ne touche pas. Si nous avons encore du mal de prélever la dîme de tout, quand tu veux de tout, on ne pourra pas vivre ce pourquoi Dieu nous a suscité sur la terre. Dieu, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce.